parti, mesdames, messieurs! Allez! C'est un monument du triple effort dont le succès ne se dément pas. 35e édition ce week-end du triathlon international de Gérardmer. Toujours 4700 participants au départ et autant de malchanceux sur liste d'attente. Les dossards se sont arrachés en l'espace de 20 minutes en octobre dernier. 1600 concurrents au départ samedi matin de l'épreuve emblématique, la distance XL. 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour finir, où la course s'annonçait très ouverte en l'absence du lauréat des 2 dernières éditions, champion du monde de longue distance, Clément Mignon, qui disputera les mondiaux d'Ironman en fin de semaine à Nice. Et effectivement, le podium se tient en 2 minutes. Après avoir mené la course à vélo, le Français William Ménesson, licencié à l'AS Monaco, a fini par craquer sur la course à pied sous les assauts de l'Italien Mattia Ceccarelli et du Belge Jonathan Wayaf, qui s'offre un premier succès à Gérardmer. Ah, c'est tellement incroyable. La première fois que je fais le XL ici, c'est un grand nom dans le monde du triathlon. Et c'est incroyable, je suis trop content. Je suis très content, j'ai aucun regret, j'ai fait tout ce que je pouvais avec la forme du jour. J'ai fait les bons choix sur le vélo, j'essaie de partir au bon moment. Pas de regret, j'ai fait la course pleine de ma forme du jour, voilà, c'est mon niveau du moment. Je fais le M demain. Ça va être compliqué, mais on verra ce qui reste dans le réservoir. Et puis l'objectif c'est d'essayer de courir plus vite qu'aujourd'hui, c'est pas gagné. Et pourtant, le Monégasque prendra une très belle 2e place le lendemain. Elle a réussi à courir encore plus vite. 3e succès consécutif pour la Suissesse Julie Déron, qui a amélioré son propre record de quelques secondes. Elle devance sa compatriote et partenaire d'entraînement Alanis Siffert de 10 minutes. L'inusable danoise Camilla Pedersen prend la 3e place. C'était une vraiment belle journée pour moi. Déjà dans l'eau, je me sentis brillant et oui, l'atmosphère est toujours vraiment super et je me réjouis chaque année de revenir. Du côté des locaux, l'ancien cycliste professionnel Anthony Roux, meusien mais qui a passé une partie de sa jeunesse dans les Vosges, a accroché le top 10. Après 3 essais, le Géromois Guillaume Lalvé a lui rempli son objectif en passant sous la barre des 5 heures avec en prime le titre honorifique de premier triathlète du cru. Je fais la course parfaite, ouais. Franchement je peux pas faire mieux aujourd'hui, c'est exceptionnel pour moi. Et le premier Vosgien, je n'y croyais pas. Et Johan, c'est la cerise sur le gâteau, 2 km de l'arrivée, d'aller le rechercher. La course avec les copains, avec Nils et Pierre, c'était un peu ça l'objectif. Et voilà, on a posé quasiment ensemble. Donc c'était vraiment génial quoi, comme course. Et voilà, je suis comblé et c'est magique. Et c'est parti, mesdames, messieurs! Rebelote le lendemain dimanche en début d'après-midi avec le DO distance olympique. 1100 athlètes au départ de cette course, là encore très prisée pour son ambiance, avec notamment le fameux passage dans le col de la Rayée pour rejoindre les hauteurs de Gérardmer et son ambiance Tour de France. Ils étaient venus comme d'habitude en force ce week-end. À l'arrivée, c'est encore un Belge qui s'est imposé, Noah Servet de Metz Triathlon, pourtant en lice la veille sur une épreuve de D1 à Quiberon, tout comme sa coéquipière, la Hongroise Zanette Bragmeier, déjà tenante du titre, qui devance une autre Messine, Pauline Landron, et la Suissesse Nina Déron, petite sœur de la lauréate du XL. Nous reviendrons plus largement sur tous les résultats dans l'émission Côté Sport avec le triathlète Thibaut Lecomte. En football, à noter tout d'abord en national la défaite du SAS vendredi soir à Cholet 2-1. Après avoir concédé l'ouverture du score au quart d'heure de jeu, les Spinaliens ont réussi à égaliser au cœur de la première période par l'intermédiaire de Karim Koulibaly avant d'encaisser un nouveau but juste avant le retour au vestiaire. Après 4 journées, 2 nuls et 2 défaites, le SAS est 16e et recevra vendredi le 18e et dernier le FC Sochaux-Montbéliard. 2 échelons en dessous, en N3, première apparition à domicile samedi pour les clubs vosgiens avec un même objectif, décrocher une première victoire de la saison. L'affaire semblait plutôt bien embarquée pour l'US Raon l'étape qui attaquait son match tambour battant face à la réserve du FC Metz et menait déjà 2-0 après 10 minutes de jeu et des réalisations de Kevin Dumini et de la nouvelle recrue Bambo Diacon. Malheureusement, comme lors de la première journée où ils menaient 2-0 avant d'être rattrapés puis battus par Belfort, les Raonnais vont être rejoints au score à l'heure de jeu. Les jeunes Messins trouvent les bonnes passes pour déstabiliser les Vosgiens et égalisent en l'espace de 7 minutes. Chacune des 2 formations aura l'occasion de l'emporter en fin de match en vain, notamment les visiteurs qui vont trouver la transversale à l'issue de ce contre à la limite du hors-jeu. Match nul, 2 partout. On avait pour objectif de revenir avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps pour éviter justement cette remontée au score. On travaille bien, je pense que ça va venir, ça va payer. Ça fait déjà deux week-ends de suite qu'on se fait remonter, mais le 3e sera le bon, je pense.
Du côté de l'ES Taon, la première victoire attendra également après un nul lors de la première journée à Prix-les-Mézières. Samedi, face à la réserve de Strasbourg, les Taonnais en bleu se sont procurés de multiples occasions dès l'entame, mais n'ont pas réussi à concrétiser et ont fait les frais du réalisme des jeunes Alsaciens qui ont ouvert le score sur leur première situation à la demi-heure de jeu. Pas plus de réussite dans la foulée pour les Vosgiens qui vont concéder un second but à la 63e minute, là encore sur l'unique occasion des Barinois en seconde période. Les locaux ne ménageront pas leurs efforts mais ne trouveront jamais les filets, la faute à un excellent gardien du Racing à l'image de ce sauvetage sur la ligne en toute fin de match. Défaite 2-0 donc quand ça ne veut pas. Je crois qu'on aurait pu jouer pendant 3 heures, je ne suis pas sûr qu'on aurait marqué. Après, on est tombé face à un grand gardien aussi qui a fait de nombreux arrêts. Et puis on a été maladroit aussi, on a manqué de conviction, de détermination devant le but. Donc voilà. Suite dimanche prochain pour l'ES Taon qui jouera chez la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. L'US Raon l'étape se déplacera à Reims-Sainte-Anne. De football et de triathlon, il sera encore question ce lundi dans l'émission Côté Sport avec l'attaquant du SAS Esteban Le Paul et donc Thibaut Lecomte de retour des championnats du monde d'Alpha Ironman en Finlande, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.